Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce flash d'information du mercredi 26 octobre 2022. Dans son cycle de catéchèse sur le discernement, le pape François, lors de l'audience de ce mercredi 26 octobre 2022, place Saint-Pierre a mis l'accent sur le mode affectif de la désolation, objet du discernement et de la tristesse qui la manifeste, qui peut être un réveil indispensable à la vie spirituelle. Le pape François a rappelé de façon brève que le discernement n'est pas d'abord une procédure logique, mais il concerne les actions qui ont une connotation affective qui doit être reconnue parce que Dieu parle au cœur. Toujours au Vatican, le pape François s'est rendu hier mardi 25 octobre en fin d'après-midi à la cérémonie de clôture de la 36e rencontre internationale interreligieuse organisée à Rome par la communauté Sant'Egidio sur le cri de la paix. Cette rencontre, dont le Saint-Père était entouré des responsables religieux du monde entier, a vu également la participation des présidents de la France, Emmanuel Macron, et de l'Italie, Sergio Mattarella. On note que les échanges ont été dominés par la guerre en Ukraine. Dans le magistère local, quelques jours après l'ordination épiscopale de Monseigneur Ephraim Johnny dans le diocèse de Franceville, l'évêque de Port-Gentil, son Excellence Monseigneur Eusebius Chinekezi Obonamanaou, a eu ces mots à l'endroit du nouvel évêque de Franceville. Alors, personnellement, je commence par rendre grâce à Dieu parce que c'était l'événement qu'on attendait. Et depuis mon ordination, il y a eu 3 autres évêques. C'est vraiment en 6 ans, 4 évêques. C'est un record pour notre pays. Alors je dis merci à Dieu. Et cet événement a été pour nous. Dans le cadre de la célébration du 2e anniversaire de la réouverture des églises au Gabon, l'abbé Léandre Bawenda, curé de la paroisse Saint-Joseph de Tchibonga, revient sur les temps forts qui ont marqué cette journée du dimanche 25 octobre 2020 en la fête de la dédicace des églises consacrées. Tous nous nous souvenons de ce moment. Je pense que c'était pour la première fois que notre pays vivait une telle expérience. On vous empêche de prier, on vous empêche d'ouvrir vos églises, on vous empêche d'accueillir vos frères et sœurs pour la prière dominicale. Ça a été un moment fort, un moment dur pour toute la nation, il faut bien le dire, pour toute la nation, pour nos pères évêques, pour les prêtres, pour les fidèles chrétiens. Ça n'a pas été une chose facile. Aujourd'hui, nous rendons grâce, après 2 ans, nous rendons grâce au Seigneur et avec la reprise effective de nos activités. Et vous voyez même, vous vous êtes rendu compte vous-même que la Covid n'a pas été une chose facile aussi dans le monde entier. Ça a été une épreuve difficile et c'est comme ici, fermer les églises. La paroisse Saint-Thomas d'Entom s'agrandit avec la bénédiction le samedi 29 octobre prochain à Okolassi d'une nouvelle chapelle appelée Saint-Jean-Paul II. Cette célébration eucharistique sera présidée par son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville. Saint du jour. Saint Dimitri était diacre en Yougoslavie dans les premiers siècles du christianisme. Il mourut martyr. On ne sait rien d'autre sur sa vie. Il est vénéré en Grèce et à Gap, où ses reliques auraient été apportées. Certains hagiographes indiquent qu'il aurait été le premier évêque de Gap. Bonne fête à tous ceux qui se prénomment Dimitri. Nous souhaitons aussi bonne fête à l'abbé Dimitri Ayatebe et au diacre Dimitri à la paroisse Saint-Luc de Bikele. Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que se referme le flash d'information de ce mercredi 26 octobre 2022. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité.